Bonjour, welcome, welcome, welcome. Salut Sandra, tu es Bonjour. prête? Coucou Théodora, Claire, Caroline, Cécile, trop chouette. Merci d'être là, c'est gay. Lindsay et Ariane qui arrive. Waouh, je me réjouis, ça fait un bout de temps du coup là que j'ai pas donné de masterclass, donc je sens un petit peu le petit coup d'excitation, de petite pointe de stress qui monte en vous voyant arriver. Je me réjouis vraiment de partager voilà. De partager ces 4 jours avec vous. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de choses que je vais vous partager aujourd'hui. Euh, Mais pour commencer, je vous invite à me dire un petit peu d'où vous vous connectez. Si vous étiez avec moi l'année dernière, c'est en Thaïlande, si vous suivez un peu mes activités, vous avez compris que je bouge pas mal. Et donc, du coup, c'est toujours à chaque fois super chouette de savoir où sont les personnes qui se connectent et de voir un peu voilà, où est-ce qu'on est éparpillé sur le globe. Pour l'instant, je suis plus proche, j'ai envie de dire, que j'ai été. Mais je pars au Costa Rica dans 2 semaines, donc je vais me rééloigner. L'île. Hello Caroline, Roguet. Et bon, la majorité, je vous connais, donc je sais, mais Cécile, Lindsay, Magali, est-ce que vous avez déjà été en live ou pas? Ou est-ce que vous découvrez maintenant? Voilà, peut-être Laval, Bruxelles, Sandra, pour l'instant. Ouh, nice. Namur, tu découvres. Bruxelles, oui. Théodora, yes. Canon, cool. J'ai hâte. Alors, Savoie, déjà en live. Toulon, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, je crois que ça arrive encore. Ah, Alix. Ok, Canada aussi. Euh, alors, je vais peut-être enlever là. Donc, on se retrouve pour ces 4 jours dans le cadre de l'anniversaire de l'école. Donc, si vous me suivez depuis un an, vous savez que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui célèbre ses 1 an. Du coup, on a ouvert l'école le 22, donc c'est dans 2 jours. Et donc, j'avais vraiment aussi envie de célébrer cet espace avec vous et d'en profiter pour voilà, vous réemmener dans mon monde et dans ce que j'ai à cœur de partager. Pourquoi? Donc, je vais introduire, vous partager un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler ces 4 jours, et puis après, on rentrera directement dans le vif du sujet. Mais donc, Be the One, pourquoi? Alors, comme je le mettais aussi dans les posts, pour moi, il y a vraiment une décision, et on va revenir sur ça aujourd'hui, qui doit être prise en fait avant d'initier quoi que ce soit. Et donc, j'avais vraiment envie de remettre en fait cette décision et qu'on puisse ensemble se réengager en fait dans cette idée de Be the One et de voir qu'est-ce que ça veut dire en fait pour chacune d'entre nous. Pour vous donner un petit peu de background, au mois de novembre, j'avais déjà passé quelques temps à Ibiza et j'ai été en conversation avec une de mes amies qui vit ici, qui s'appelle Laïla, et il y avait cette envie en fait de lui proposer, de l'accompagner et tout, et on avait eu un petit peu des conversations et tout, puis je sentais que mon énergie était un petit peu en mode j'ai envie, mais j'ose pas trop, je sais pas trop comment faire et tout et tout. Et il y a eu un moment où il s'est vraiment passé quelque chose à l'intérieur de moi où j'ai décidé que non, maintenant, j'y allais et je claimais, je revendiquais réellement la posture que j'avais envie d'avoir par rapport à elle. Et vous allez voir qu'en fait, cette décision, elle se passe tout le temps ou elle se passe pas. C'est aussi ça qu'on va voir. Mais elle est présente tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'on a envie de réaliser quelque chose, quand on est, la majorité des personnes qui me suivent, vous êtes sur un chemin de transformation personnelle, de transformation de vos business, de création, de réalisation de vos rêves, cette décision de I am the one, elle revient en fait tout le temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit vraiment l'espace depuis lequel on opère tout court. C'est-à-dire que ça devienne qui on est, ça devienne plus quelque chose à travers lequel on va prendre notre décision une fois et puis on oublie et puis on s'y souvient et tout, mais ça redevient vraiment notre mode de fonctionnement de base. Et donc dans ce moment-là, j'ai vraiment dû faire appel à
même s'il y avait une partie de moi qui se sentait pas à la hauteur, il y avait cette autre partie de moi qui était là, mais c'est là que tu veux aller. C'est ce genre de personne que tu as envie d'accompagner. C'est ce genre de business que tu as envie d'appeler davantage. D'accord? Donc, comment est-ce que tu peux décider en fait que les choses vont se passer, aller les revendiquer et voir ce qui se passe par la suite? Et ça s'est repassé aussi la même chose il y a une semaine. Donc, j'avais pas encore le nom de la masterclass. Je ne savais pas si je repartais sur Nao, sur autre chose et tout. Et j'ai décidé de rejoindre un autre accompagnement autour de cette conversation de Be the One. Qui est-ce qu'on doit être? Comment est-ce qu'on doit se percevoir pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, rayonner dans notre pleine puissance? Et il y a vraiment, et on reviendra sur ça demain, il y a vraiment cet ancrage à venir poser à l'intérieur de nous que on est les créateurs de notre vie, c'est nous qui revendiquons notre place et que on peut créer tout en fait à chaque instant, mais qu'on doit le décider. Et que c'est de cet espace dont tout part. Et donc, j'ai vraiment envie, à travers cette masterclass, de continuer à vous partager en fait la vision que j'ai de la vie aujourd'hui, la vision que j'ai du business aujourd'hui. Comment est-ce que ça a complètement changé en fait dans ces dernières années, comment le monde aujourd'hui est en train de changer et comment est-ce qu'on est appelé à vivre davantage dans, j'ai envie de dire, les concepts, les visions, les lois que je vais vous partager tout au long de cette masterclass. Et donc, l'idée, c'est, comme à chaque fois, et vous le savez, c'est quand je crée des expériences pour moi, j'adore emmener des gens avec moi. C'est comme ça que les sommets sont nés, c'est comme ça que l'Inspire est né, c'est comme ça que l'école est née, c'est comme ça que ma vie se passe. C'est waouh, genre, j'ai découvert un truc de fou. Genre, c'est quand même ouf de vivre cette vie depuis cet espace-là. Genre, j'ai envie de le partager, j'ai envie de vous emmener avec moi et qu'on soit de plus en plus, en fait, à vivre depuis cet espace-là et qu'on transforme le monde une personne à la fois. Et de vous donner envie de continuer à évoluer là-dedans. Donc, d'un point de vue très pratico-pratique, donc on a 4 jours, aujourd'hui, demain, vendredi, samedi. À chaque fois, il y aura le replay qui sera posté et dans le groupe Facebook et qui vous sera envoyé par email, avec à chaque fois une proposition aussi d'exercices d'intégration, de choses à faire. Hello Daphné! Parce que l'idée, vous le savez, si vous êtes avec moi, c'est aussi qu'il y ait de la pratique et que ça ne soit pas juste I am the one, super génial. Et puis en fait, dans la pratique, les choses ne changent pas. Donc à chaque séance, il y aura l'invitation de mettre les choses dans la pratique et de passer directement à l'action en mode si je considérais que je suis vraiment, si je revendique ce I am the one to, pour mes rêves, pour ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que mon comportement il change? Donc voilà, je vous remettrai le lien du groupe Facebook à la fin du live. Voilà, et chaque jour, il y aura une thématique. Je vais vous expliquer les thématiques juste après. Il y a encore eu des changements par rapport à ce que j'ai annoncé hier. Il y aura de la dimension théorie, pratique, et il y aura aussi des home play, comme je les appelle, et il y aura la possibilité, vu que c'est l'anniversaire de l'école, je vous partagerai un visuel que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ce que vous voulez. En me taguant et en partageant votre takeaway ou ce qui vous a marqué dans la journée, vous aurez la possibilité de gagner une séance one-to-one avec moi, de lecture d'analyse akashique, de coaching ou autre, une par jour. D'accord? Donc ça, c'est le côté fun aussi que j'aime bien mettre. Et voilà. Donc ça c'est le côté un petit peu plus pratico-pratique. Donc, pour les personnes qui me connaîtraient un petit peu moins, ou qui même, j'ai envie de dire, sont là pour la première fois, je vais juste me représenter rapidement. Et je vais justement venir vraiment embrasser cette idée de I am the one. J'ai fait pour celles qui connaissent, mon Gene Keys il n'y a pas très longtemps. Et dans mon Gene Keys, il y a cette idée d'être une source d'inspiration pour le monde. C'est quelque chose, si j'embrasse pleinement mon I am the one, c'est je suis une source d'inspiration pour le monde. J'œuvre à réveiller les sagesses ancestrales, que ce soit à l'intérieur de moi et à l'intérieur des personnes que j'accompagne. J'œuvre à reconnecter chaque personne à son âme et à sa puissance intérieure. Ça, c'est mon I am the one, c'est mon statement, c'est la version de moi que j'ai envie de créer à chaque fois que je vais chercher cette énergie. J'ai complètement été déconnectée de toute une partie des dimensions qu'on verra aujourd'hui, la dimension spirituelle, la dimension énergétique. C'était des choses qui, même si j'ai été dans une école Steiner en étant petite, ça n'a plus du tout fait partie de ma vie. C'était probablement enfoui assez profondément derrière une personnalité beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus mentale. Et en fait,
j'ai bossé dans l'industrie pharmaceutique et j'ai fait un burn-out. Et à partir du moment où j'ai fait ce burn-out, il y a vraiment eu un espace qui s'est créé à l'intérieur de moi. Et on reviendra dessus aussi sur cette idée de créer des espaces. Et j'ai commencé à pouvoir recevoir des informations sous d'autres formes. D'accord? Et, si je fais les choses courtes, à partir du moment où j'ai décidé d'embrasser cette idée d'inspire-moi un métier, c'est-à-dire de mon job me plaît plus, j'ai cette inspiration de faire des vidéos, de rencontrer des professionnels passionnés pour réenchanter ma vie, que j'ai prise au sérieux. Donc, le I am the one, il y a vraiment aussi se prendre au sérieux dans nos rêves. J'ai commencé à apprendre la vidéo, j'ai fait des centaines d'interviews, j'ai tourné des vidéos de retraite aux quatre coins du monde, j'ai donné des dizaines, voire potentiellement même centaines de masterclass, de cours en ligne, de conférences jusque-là, alors qu'avant, ça aurait été impossible d'imaginer, ne serait-ce que prendre la parole comme je le fais aujourd'hui. Il y a un petit peu des moments où ça revient, ça stresse, mais voilà, il y a une autre réalité qui existe. Je me suis formée dans X modalités et ce qui m'a vraiment amené en fait à avoir envie de transmettre ce qui m'avait manqué, c'est-à-dire une vision beaucoup plus holistique et multidimensionnelle du monde et du business. J'ai vraiment à cœur, si vous avez suivi le sommet, vous avez pu le voir aussi, de créer un pont entre le monde de la spiritualité, du développement personnel, de l'énergétique et le monde du business. Le monde est en train de changer. On est vraiment appelé à rassembler les différentes parties de nous. J'ai pas mal étudié l'année dernière avec Sadhguru et il y a vraiment cette idée de notre mental est dépassé. On a évolué depuis la dimension, j'ai envie de dire, très physique au début. On a rajouté l'émotionnel et le mental au niveau de l'évolution, la dimension spirituelle, la dimension énergétique. On est en train d'ouvrir, de réouvrir ces dimensions-là de nous. Et aujourd'hui, c'est impératif en fait pour pouvoir faire face aux challenges qui sont là dans le monde, de rassembler toutes les parties de nous et de pouvoir opérer depuis un espace qui est complet. De pouvoir laisser en fait notre mental qui est fondamentalement, même s'il est extraordinaire, il est dépassé, pour pouvoir sortir de la séparation et de la peur et embrasser une reconnexion à notre âme, à cette oneness, à cette unité, à cet espace qui nous donne accès à beaucoup, beaucoup plus d'informations que ce que notre mental, ce à quoi notre mental peut accéder. Et donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est hyper important, c'est que j'avais un call la semaine dernière pour une lecture d'Annales akashiques. Il y a une transition qui est en train de se faire, qui nous demande de repositionner le mental à un autre endroit, qui nous propose de remettre le mental en tant que serviteur de l'âme et non plus en tant que c'est moi qui dicte les choses. Et c'est pas évident. Mais j'ai envie de dire, les effets de ces changements qu'on peut faire à l'intérieur de nous sont ce que ça va changer, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir en me disant, OK, Camille, j'ai envie de créer un business. Je viens à toi pour créer un business. Et la personne, elle va ressortir en étant une autre personne. Pas parce qu'elle a créé un business, parce qu'elle s'est reconnectée aux différentes parties d'elle et elle a créé un business complètement différent depuis ça. Et c'est vraiment ce à quoi, pour moi, on est appelé. Et c'est vraiment ce pourquoi je fais ce que je fais. C'est pouvoir être un espace où on remet les différentes parties de nous ensemble pour pouvoir vraiment pleinement être dans notre puissance et pas être juste uniquement dans notre mental et dans ces limitations. OK? Donc, il y aura vraiment au cours de ce challenge cette envie de rassembler les différentes parties de nous et d'opérer depuis encore plus, en fait, de ce qu'on est. D'accord? Pas uniquement la dimension physique, pas uniquement le mental et l'émotionnel, pas uniquement le spirituel, pas uniquement l'énergétique, de ramener tout ensemble. Et en lien avec ça, j'avais envie de vous partager vraiment une compréhension qui vient de la part de moi, qui est scientifique, qui a étudié de la physique pendant des années, même si elle en a oublié tout un paquet, qui est qu'on a vécu, en tout cas moi, si je parle pour moi, j'ai vécu ma vie depuis une vision du monde, qui est une vision très newtonienne, qui est une vision très physique classique, qui est une vision très solide, enfin, la physique du solide en fait, la physique du solide ou la physique des fluides, comme je pouvais avoir en école d'ingénieur. La pomme, si on la lâche, elle tombe. On a grandi avec ce niveau d'explication en fait du physique et du réel. Et on a grandi dans un monde qui devait être prévisible. Parce que la physique newtonienne, elle est prévisible. Si tu lances quelque chose et que tu sais d'où tu le lances et comment tu le lances et à quelle vitesse tu le lances, tu sais où est-ce qu'il va être à chaque moment
de son parcours. C'est globalement comme ça que moi j'ai commencé ma vie. C'est je fais un bac S, je fais des études d'ingénieur et je sais que ma vie est toute tracée. Super. Si je vais sur l'autoroute et que je roule à 50 km/h et que l'autoroute fait telle distance, je sais que je vais arriver à Ibiza tant d'heures après. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'il y a un moment donné où j'étais là. Mais en fait, non, cette dimension de la physique classique, newtonienne et tout, il y a une partie de moi à laquelle elle ne parle pas. Et aujourd'hui, et ça c'est vraiment des choses que je vous partage, mais c'est des choses qui sont vraiment très intuitives. Aujourd'hui, on est en train de passer d'une vision, alors on le sait d'un point de vue, j'ai envie de dire, on sait que la physique quantique se développe, mais on est vraiment en train de vivre une transition au niveau de notre vécu du monde, qui est on a grandi dans un monde qui nous expliquait une physique newtonienne classique, on est en train de découvrir une physique quantique, et on va apprendre comment est-ce qu'on vit si on vit selon ces règles de la physique quantique. Et donc, on vit à un moment qui est pour moi genre juste extraordinaire, parce que si je vis ma vie selon les règles du classique ou du quantique, je ne vis pas ma vie de la même manière. Et donc, j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi dans cette découverte. Et on est encore au balbutiement, entre guillemets, de comment est-ce qu'on arrive à appliquer ça au quotidien, même si on se rend compte que les gens qui ont énormément de succès, ils avaient quand même compris certaines des règles qu'on ne nous apprend pas à l'école. On nous apprend toute la partie physique classique à l'école, mais pas l'autre, pour la majorité des gens. Et donc, j'ai vraiment envie de vous inviter à rêver en fait cette nouvelle réalité où on va vivre depuis des enseignements et une compréhension de la physique quantique au quotidien. Et c'est là où, quand je parle de rassembler les parties de nous, ça va vraiment être, on est un corps qui répond à la physique classique. Si je saute aujourd'hui, si je saute de la rambarde qui est devant moi, qui n'est pas très haute, je vais tomber. Je ne sais pas encore l'éviter. Néanmoins, toutes les particules qui me composent, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Et donc, on est en train de comprendre comment est-ce que les règles qui s'appliquent, j'ai envie de dire, à un corps comme le mien, elles transitionnent jusqu'à retrouver les règles qui vont s'appliquer aux particules qui me composent. Et à partir du moment où la science, elle aura compris comment joindre les deux, oh my God, le monde dans lequel il vivra, ce ne sera pas le même. OK? Donc, je vous emmène un petit peu dans ça, dans cette excitation aussi de voir comment est-ce que le monde va se transformer dans les années qui arrivent. Mais c'est vraiment de vous dire aussi à travers ça, la physique newtonienne, on est dans tout ce qui est prévisible. La physique quantique, on est dans une dimension beaucoup plus magique. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore tout expliquer. Il y a des suppositions qui permettent de valider des théories, mais c'est encore un peu... voilà. Et quand on regarde ça avec notre conscience, notre conscience, entre guillemets, comme on a été éduqué pour la majorité des gens, et ce n'est pas le cas de tout le monde, on se dit, ouh là là, il y a quelque chose quand même d'assez fou dans cette physique, dans cette haute vision du monde. Donc, chaque jour, on aura, et je vais vous partager quand même, j'ai hésité, mais je vais vous mettre les slides que j'ai dans l'école et qui montrent juste les 4 dimensions avec lesquelles on va travailler, autour desquelles en fait cette masterclass challenge va être construite, qui viennent en fait de l'intégration de tout ce que j'ai pu faire ces dernières années et d'une formation que j'ai faite en Integrative Healing, qui est basée en fait sur des principes chamaniques Inca et qui nous donne une vision du monde qui est beaucoup plus alignée avec ce que je vois que toutes les visions du monde que j'ai pu entre guillemets voir avant. Full screen mode, comme ça je vous partage ça. Donc pour la petite histoire, je passe, ces personnes qui sont dans l'école, qui ont déjà fait des masterclass avec moi, je commence tout le temps, parce que c'est la manière dont je l'ai apprise, même si vous allez voir que tout est cyclique, je commence tout le temps avec la dimension physique. D'accord? C'est la base. À chaque fois que j'ai partagé ces enseignements, je commence toujours par la dimension physique. Allez savoir pourquoi. Hier soir, en finalisant mes notes, je me suis dit, oh bah non, Camille, tout est prêt. On va juste réorganiser un petit peu les choses parce que il y a quelque chose qui, aujourd'hui, a envie de venir différemment. Donc, on ne va pas commencer par la dimension physique aujourd'hui, on va
je vais suivre mon intuition, qui est ce que je fais fondamentalement depuis quelques années. On va commencer par la dimension énergétique. Mais pour poser un peu les bases, voici les 4 dimensions que j'aborde dans ce que je fais, dans ma manière de vivre, que ce soit dans le perso, dans le pro, dans l'école, dans les individuels, tout ça. Une approche multidimensionnelle de l'humain, de la vie, du business. La première dimension, c'est la dimension physique. D'accord? Et elle est représentée par l'archétype par le serpent. Et c'est vraiment cette idée de tout est comme il semble être. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de jugement. On revient sur les faits. D'accord? J'ai un ordinateur devant moi, j'ai mes pierres, je peux regarder la forêt. Il y a toute une partie où si je vous dis, est-ce qu'on est d'accord qu'on est toutes connectées sur Zoom là maintenant pour la masterclass Be The One, tout le monde va être là. Oui, ok, on reconnaît que c'est un fait. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle et mentale. Et là, on est avec l'archétype du jaguar. Et là, c'est un petit peu plus particulier. C'est-à-dire que là, c'est rien n'est tel qu'il n'y paraît. Tout est histoire, tout est interprétation. Et donc là, c'est tout ce on est des êtres d'histoire, c'est tout ce qu'on va se raconter à longueur de journée qui va venir teinter les faits de notre réalité. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, notre réalité est complètement subjective, parce qu'en fonction de où on vient et de qui on est, on va se raconter une histoire qui est complètement différente sur base de la réalité. D'accord? Et donc, la réalité qu'on va vivre au quotidien, c'est rarement une réalité de fait, c'est une réalité d'interprétation, d'histoire, de ah mais ça c'est beau, ça c'est bien, ça fonctionne pas, et s'il a réagi comme si c'est parce que ceci, et s'il a réagi comme ça parce que cela, et voilà, et on vient mettre des couches et des couches et des couches d'histoire et d'interprétation autour de tout ce qu'on vit, d'accord? La troisième dimension, c'est la dimension spirituelle. Vous allez vraiment venir, et je reviendrai après, c'est vraiment une spirale. La dimension spirituelle, c'est la dimension de l'âme, et c'est vraiment intégrer en fait cette idée que tout est parfait. Tout ce qui s'est déroulé dans notre vie est absolument parfait. C'est vraiment aller chercher le cadeau en fait dans toutes les expériences qu'on peut vivre. C'est considérer que voilà, que tout ce qu'on va vivre est là pour nous apprendre quelque chose sur le chemin de développement de notre âme. D'accord? Donc ça implique d'avoir, si vous êtes là, je pense que toute une compréhension, d'avoir une vision, une dimension qui est plus grande que nous, à laquelle je réfère en tant qu'âme quand on parle de l'individu, de l'expérience individuelle. Troisième dimension. Quatrième dimension, on est sur la dimension énergétique. Tout est pur potentiel. D'accord? Et donc, c'est là où on retrouve vraiment le quantique. Dans le quantique, on parle de potentiel, de champ, de probabilité, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout, il y en ait une qui se matérialise. On comprend un peu comment, mais pas non plus complètement. Je crois que c'est pour ça qu'on est encore en train de vivre un peu entre les deux. On sait, voilà, on commence à comprendre, mais c'est encore pas complètement clair, donc c'est encore un peu magique, et donc c'est aussi pour ça que voilà, les scientifiques ne sont pas tous d'accord, parce qu'il y a encore un peu des zones d'ombre. Et donc c'est vraiment dans cette idée de commencer par cette dimension énergétique aujourd'hui et de be the one, c'est fondamentalement, je suis créateur, je peux créer ce que je veux dans ma réalité. Ça part de cette décision en fait de croire en un potentiel, de croire en un scénario, de croire en quelque chose que je choisis en fait. Au lieu de laisser mon monde extérieur dicter ce que je crois, je reviens à l'intérieur de moi et je reprends mon pouvoir de créateur et je crée. D'accord? Donc, ça, c'était vraiment pour poser la base, pour que vous ayez, j'ai envie de dire, un visuel de ce que ça représente et que vous puissiez, j'ai envie de dire aussi, si vous voulez, enfin, voilà, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais fait de masterclass avec moi à ce sujet, d'avoir un petit peu une vision de, bah, du coup, ok, super, c'est quoi ces 4 dimensions dont tu parles et cette approche chamanique, comment est-ce qu'elle se met dans la pratique? Ben, voilà, ça, c'est les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui sur j'ai envie de dire, enfin, on parlera de chaque dimension. J'avais envie de les poser parce qu'elles sont pour moi super importantes et pouvoir embrasser pleinement les différentes dimensions de votre être. Pour moi, c'est là où est la clé. C'est pas juste je suis dans l'énergétique, c'est pas juste je suis dans le physique, c'est pas juste je suis dans l'un, c'est comment est-ce que je peux intégrer tout ça pour vivre mon plein potentiel. Donc, une des choses qui est importante par rapport à ces 4 dimensions, c'est qu'elles sont vraiment en spirale.
D'accord? Et donc, en général, on part de ce que je fais faire à mes clients en masterclass et tout, c'est on part de notre réalité d'aujourd'hui. On voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas, et on décide de changer à travers les autres dimensions pour qu'à un moment donné, on change notre réalité. Allez savoir pourquoi. Aujourd'hui, on va commencer sur la dimension énergétique. On va se connecter au champ des possibles, et puis on va redescendre en fait dans les autres dimensions. Je l'ai jamais expliqué comme ça, donc voilà, c'est très intéressant de voir aussi comment est-ce que les choses se passent. Donc, dans cette dimension énergétique, et si vous voulez même juste prendre un instant pour fermer les yeux, dans cette dimension énergétique, cette dimension énergétique, elle nous reconnecte à notre monde intérieur, pour moi. Elle nous reconnecte à notre imagination, elle nous reconnecte à notre capacité à visualiser, elle nous reconnecte à cette capacité que l'on a de créer fondamentalement à l'intérieur de nous tout ce qu'on veut, indépendamment de notre extérieur. On a une capacité extraordinaire en tant qu'humain d'avoir, j'ai envie de dire, un cinéma intérieur sur lequel fondamentalement on peut projeter ou apprendre à projeter tout ce qu'on veut, toutes les réalités qu'on veut. Et donc, pour revenir à la dimension énergétique, il y a vraiment cette idée, et qui est reprise dans énormément de traditions ancestrales sous des formes différentes, mais au commencement était le verbe. Sadhguru, il parle du au commencement était le son. Fondamentalement, au commencement était l'énergie et la fréquence. D'accord? Le son, c'est une énergie avec une certaine fréquence. Et en fonction de la fréquence, le son va avoir un code particulier et va créer un résultat particulier. C'est ce qu'on voit en sanskrit avec la vibration des mots, c'est ce qu'on voit avec les émotions. Chaque chose, en fait, chaque énergie, chaque matière autour de nous, tout ce que vous avez autour de vous, a une fréquence, une énergie qui est propre. Et donc, quand on revient en fait à la base, il y a vraiment cette idée de une fréquence qui est immatérielle va à un moment donné se matérialiser. D'accord? Et donc, quand on va penser, et c'est Nikola Tesla qui le disait aussi, si on pense le monde en termes de fréquence et d'énergie, ben, on commence à comprendre les choses versus si on le pense en termes de matérialité. Donc, c'est important de revenir, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de revenir à la source de la matière. La source de tout ce que vous avez dans votre vie, c'est de l'énergie et des fréquences qui se sont matérialisées à un certain moment. Comment? On ne sait pas forcément exactement comment, quand, quel temps il faut et tout, mais on sait que c'est le processus. Et donc, j'avais vraiment envie de repartir de ça et de revenir en fait activer cette énergie à l'intérieur de vous, ce choix, comme si vous allez aller activer ce bouton I am the one à l'intérieur de vous aujourd'hui et voir ce que ça va créer comme énergie, comme différence d'énergie. On fera une visualisation plus tard où l'idée, ça sera vraiment de venir activer ça. Donc, dans cette décision de I am the one, je crée ma vie, il y a vraiment cette idée de je décide et la réalité va catch up, va s'aligner au fur et à mesure. Et donc, quand on parle de transformation intérieure, transformation extérieure, soit le changement que tu veux voir dans le monde, tout nous rappelle à ça. Change d'abord les choses à l'intérieur de toi et tu les verras changer dans le monde extérieur. C'est vraiment cette invitation à nourrir à l'intérieur de nous la vision que l'on veut du monde, de nous, et que indépendamment de ce que nous renvoie le monde extérieur, on continue à être plugué, ancré dans la vision de ce on veut créer. Et dans la physique classique, on nous a donné le monde matériel comme étant notre réalité, la réalité tangible et la réalité qu'on doit considérer. Dans la réalité fondamentalement quantique, ce qu'on va considérer, ce à quoi on va donner de la valeur, c'est la vision que l'on a, que l'on veut créer, même si elle n'est pas encore matérialisée. Et donc là où j'ai envie de dire, toute la différence va se faire, c'est que à partir du moment où on prend cette décision, à partir du moment où on reprend, pour moi, cette idée de be the one, c'est je reprends mon pouvoir créateur. Je suis la personne qui peut réaliser mes rêves.
Je suis la personne qui crée ma vie. À partir du moment où on revient, on intègre vraiment ça, on va commencer à se comporter différemment, indépendamment du fait que le monde extérieur n'ait pas changé. Donc l'invitation aujourd'hui, ça va être de pouvoir commencer à jouer avec ça, à travers la visualisation, et de vous dire, tiens, mon monde extérieur n'a pas changé, mais comment est-ce que je peux nourrir autre chose à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux activer davantage cette énergie créatrice? Parce que c'est elle qui, après, va faire changer mon monde extérieur. Mais si j'attends que mon monde extérieur change pour pouvoir changer, it's never gonna work, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Quand on revient quand on étudie en fait ce concept-là, il y a croire jusqu'à ce qu'on voit. Là, on est dans le quantique. Je crois que ce que je vois, Saint Thomas, on est dans la physique classique fondamentalement. La réalité est pour moi la réalité matérielle versus la réalité et la réalité immatérielle pour moi. Et je crée, je vis ma vie dans cette réalité matérielle et à un moment donné, ça devient ma réalité matérielle. Mais j'ai toute une partie de ma vie qui est dans l'immatériel, qui est dans une construction énergétique. C'est complètement, complètement, complètement différent. Est-ce que vous arrivez à sentir à l'intérieur de vous comment est-ce que ces deux réalités, en fonction de depuis quel espace vous vivez, elles créent des vies qui sont complètement différentes? Faites-moi un petit oui dans le chat ou un petit non en fonction de si jamais c'est pas clair. Top. Ok. Yes, yes, yes. Canon. Donc, l'idée, c'est vraiment d'observer en fait à l'intérieur de vous comment est-ce que plus cette réalité-là, elle va prendre place, plus vous allez voir votre vie changer. Et aujourd'hui, où que vous en soyez, on a encore de l'espace j'ai envie de dire, pour faire exister davantage cette réalité immatérielle, pardon. D'accord? On a vécu des années dans la réalité matérielle, on est en train de shifter, même si c'est des processus que certainement d'entre vous maîtrisent mieux que d'autres, il y a toujours un espace où on est en train d'apprendre la création dans le quantique. Ok? Donc, quand on parle du coup de qu'est-ce qui peut, parce qu'il y avait aussi cette idée dans le challenge, mais qu'est-ce qui peut faire que en fait je n'arrive pas à vivre la réalité à laquelle j'aspire. Donc c'est bien beau tes concepts, je comprends, je pense, mais j'ai l'impression que les choses se manifestent pas. Quand on revient sur cette dimension quantique, il y a 3 exemples que je vais vous prendre qui sont, j'ai envie de dire, évidents quand on les voit dans la nature et qui sont pourtant globalement ce qu'on fait la majorité du temps et qui expliquent pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Le premier, vous l'avez peut-être entendu déjà, c'est quand vous mettez un soufflet au four, d'accord? Si il y a des tonnes de personnes qui ont étudié, entre guillemets, le fait qu'il faille mettre le soufflet à 180 degrés pendant 20 minutes pour qu'il gonfle et qu'il soit suffisamment, j'ai envie de dire, cuit pour que quand vous ouvrez le four, le truc ne fasse pas complètement flop et que vous avez l'impression que le truc, il n'est pas en train de monter et que vous ouvrez le four toutes les 2 minutes, vous allez à chaque fois baisser la température du four, mais la température du four, elle est nécessaire pour que le soufflet grandisse. Et donc, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous, entre guillemets, vous ouvrez, le truc n'a pas grandi et qu'au bout des 20 minutes, alors que sur j'ai envie de dire, la recette de cuisine, il y a marqué que le soufflet est censé être prêt et vous aurez ouvert et le truc aura baissé. On fait ça constamment dans notre vie quand on a envie de créer depuis le quantique, c'est est-ce que les choses sont là? Est-ce que le soufflet est monté? Est-ce que ce que j'ai envie de créer est arrivé? Est-ce que? Au lieu de se dire, je fais confiance au processus et je sais que le moment d'ouvrir, entre guillemets, j'ai mis, même si je le prends, ça m'est jamais arrivé comme ça, enfin, vu comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est comme si l'univers était là, à un moment donné, il va nous envoyer il y aura quelque chose qui va faire qu'on sait que le truc est prêt. Donc, l'alarme va sonner, d'accord? Et on saura qu'en fait, c'est le moment d'ouvrir le four. Mais nous, on est là, le truc a pas sonné, le truc a pas sonné, le truc a pas sonné, et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre, et on ne comprend pas pourquoi, quand l'alarme sonne, le truc, il n'est pas monté, le soufflet n'est pas monté. D'accord? Même chose, si vous plantez quelque chose, vous avez toutes et tous vu, c'est
C'est ça, la vérification mentale, c'est le pilote automatique à dépasser. Exactement. Vous avez toutes vu ces vidéos, ces images de graines qui sont sous terre et qui, pendant X semaines, se grandissent, mais on voit rien qui sort à la surface. Et on est là, ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas. Je vais la laisser, je vais l'arrêter de l'arroser, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, nanana et tout. Alors qu'en fait, le truc, il est tranquille en train de grandir sous la terre. Il fait tout exactement ce qu'il est censé faire, mais il a son propre timing. Et quand vous le voyez dans la nature, on en discutait avec mon amie Laïla, parce qu'en gros, là, elle est en train d'accoucher d'un projet qu'elle a commencé il y a 8 ans. C'est une longue grossesse. D'accord. Mais quand on regarde chez les animaux, on n'a pas tous les animaux n'ont pas la même période de gestation. Pareil pour les plantes, pareil pour les fruits. Chaque chose a une période de gestation et de manifestation dans la matière qui est différente. Et c'est super important de pouvoir se rappeler de ça. Tant mieux. Merci Laurence. La dernière que j'avais envie de vous partager, qu'on m'a partagé de différentes manières, mais c'est, vous imaginez, vous allez au resto et vous commandez au début un plat de pâtes. Le cuisinier commence à préparer. Et puis, vous re-regardez le menu, vous êtes là, peut-être qu'en fait, c'était pas les pâtes exactement que je voulais. Je vais commander une salade tomate mozza. Vous changez. Fondamentalement, l'univers, quand on rentre dans le quantique, il répond à notre fréquence. Donc, si ma fréquence, c'est des pâtes, tomate mozza, une pizza, il n'est pas compliqué. Quand on vit en termes de fréquence, c'est fondamentalement tellement simple. La complexité, c'est de réussir à dégager le mental pour pouvoir garder la fréquence qu'on a envie d'avoir. C'est OK d'évoluer, voilà, mais c'est vraiment super important de pouvoir se dire, si je veux manifester quelque chose, tant que c'est pas là, la seule chose que je dois faire, c'est de garder la fréquence. Sauf que ça, c'est le challenge. Mais plus on va comprendre comment est-ce qu'on fonctionne dans le quantique et on verra dans les autres dimensions, plus on va dégager les croyances, les fonctionnements automatiques et tout, plus on va pouvoir garder à l'intérieur de nous une fréquence qui sera la fréquence qu'on a choisie. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? Ok. Donc, plus vous comprenez ça, et on va faire le lien avec cette idée de be the one, plus on comprend ça, plus on comprend qu'on va créer, donc l'énergie va là où l'attention va, d'accord? Donc on va créer là où on met notre attention, on va créer ce sur quoi on met notre attention. Pas de bol pour nous. On a pour beaucoup grandi dans une société ou dans des familles où c'était tout le temps genre attention, peur de penser à ce que tu veux pas voir se passer. Donc, passer plus de temps à imaginer les scénarios catastrophes pour voir qu'est-ce qu'on ferait, plutôt qu'imaginer les scénarios qu'on a vraiment envie de se voir se passer. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, moi en tout cas, c'est là d'où je viens. Et donc, il y a toute une reprogrammation qui a dû se faire. Donc, on va devoir shifter et apprendre à mettre notre attention sur ce qu'on a réellement envie de créer. Donc, ça, c'est vraiment la dimension énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas embrasser notre dimension physique qui est qu'on prend un risque, qui est qu'aujourd'hui, si je saute de la rambarde, bah, même si dans mon énergie, je maintiens le fait que je ne vais pas me faire mal, j'en suis pas encore là. D'accord? Mais je suis persuadée qu'il y a un moment donné où on arrivera à manager notre énergie en termes de particules aussi bien qu'on arrive à manager notre corps et que les règles seront différentes. OK? Et donc aujourd'hui, et c'est un autre exemple que je voulais vous partager, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent des pilotes automobiles ou qui ont déjà été en contact avec des gens qui font la course automobile ou qui pilotent des voitures. Quand on pilote une voiture, on nous dit de mettre notre attention sur la sortie du virage ou sur là où on a envie d'aller et pas sur ce qu'on a envie d'éviter. Donc, typiquement, si jamais on veut éviter un obstacle, et c'est pas du tout, j'ai envie de dire, moi, mon cerveau reptilien, il fonctionne pas comme ça. Mon cerveau reptilien, il y a un obstacle, il va mettre son focus sur l'obstacle. Le cerveau énergétique et quantique, il sait qu'il crée sa réalité et donc il va davantage réussir à éviter l'obstacle s'il ne le regarde pas que s'il le regarde. Et donc, quand j'ai conduit il y a 2 ans au Costa Rica avec mon ex qui me disait « Camille, regarde pas l'entrée du virage, ni le virage, regarde la sortie du virage », j'étais « Oh my God, je vais me planter ». Parce que ça faisait pas du tout partie de mon mode de fonctionnement. Mais cet exemple-là montre, et il y a des témoignages qui sont complètement
j'ai envie de dire hors du commun, de personnes qui sont, entre guillemets, passées à travers des choses qui étaient physiques, avec, j'ai envie de dire, en utilisant cette dimension quantique de je vais mettre tellement mon attention sur là où j'ai envie d'aller que je vais réussir à shifter quelque chose au niveau de mon état physique et à passer l'obstacle. Et là, on rentre dans les trucs que je ne sais pas expliquer, d'accord, qui sont vraiment encore pour moi de l'ordre de la magie, mais qui viennent vraiment nous expliquer pourquoi est-ce que, quand on veut vivre notre vie depuis cet espace quantique, c'est important de pouvoir mettre notre attention là où on a envie d'aller et de venir débrancher, décoder toutes les parties de nous qui automatiquement vont réagir en mettant leur attention sur l'obstacle, là où on n'a pas envie d'aller. OK ? Et donc, en lien avec ça, je vais vous laisser un petit moment de réflexion pour intégrer tout ce que je vous ai déjà partagé. Si vous n'embrassez pas pleinement à l'intérieur de vous cette énergie de I am the one, je suis créateur de ma vie, je vais vers mes rêves, à quoi est-ce que vous laissez la place? Et laissez juste, voyez un peu, parce que c'est un peu conceptuel, mais c'est vraiment cette idée, et je vais vous partager la petite anecdote assez perso en lien avec ça, mais donc, on était en soirée vendredi dernier, on était avec des amis et j'ai envie de dire deux énergies, deux personnalités, Laïla et moi. Moi, je suis plus en retrait. Laïla est quelqu'un qui est très à l'aise, beaucoup plus que moi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si je prenais pas pleinement ma place, ben, en fait, il y a quelqu'un qui allait la prendre à la place. Donc, si j'ai envie de vivre quelque chose, mais que j'ose pas pleinement y aller, il y a quelque chose qui va le vivre à ma place, il y a quelque chose qui va prendre l'espace à la place. Quand on dit, alors Eden, elle disait ça sur un live récemment, la nature n'aime pas le vide, mais en même temps, il n'y a rien qui est vide dans la nature. C'est vraiment prendre conscience de si vous ne mettez pas, si vous ne remplissez pas l'espace de votre vie, l'espace de chaque instant de ce dont vous avez envie, à quoi vous laissez l'espace? Qu'est-ce qui va rentrer en fait dans cet espace-là? Et ça m'a vraiment, j'ai envie de dire, bousculé l'autre soir en train de me dire waouh quoi. Mais si en fait je ne clame pas, je ne revendique pas ma place dans tous les petits endroits en fait de ma vie, et ben en fait il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre cette place. Et il y a une partie de nous là-dedans, et on reviendra demain quand on parlera de la dimension plutôt de l'âme, il y a une partie de nous qui doit pleinement embrasser ses rêves, sa vision, ses désirs, ce dont elle a envie, pour ne pas laisser la place en fait à autre chose. Parce que si j'embrasse pas complètement mes désirs, si je me donne pas l'autorisation de vraiment avoir ce que j'ai envie d'avoir, et ben en fait je vais laisser la place aux autres. Pas en termes de j'ai besoin de prendre toute la place, en termes de je vais avoir à l'intérieur envie de prendre la place, mais je vais pas oser la prendre. Et quelqu'un d'autre va venir la prendre. Et une des choses qui a fait que j'en suis arrivée, entre guillemets, là aujourd'hui, c'est que dans ma vie, il y a énormément de moments où j'ai eu envie de faire des choses et où j'ai pas pris la place. J'ai pas pris ma place et où quelqu'un d'autre est venu prendre la place. Et j'ai cette dévotion à l'intérieur de moi, ce parcours de dévotion de plus en plus, je veux vraiment être créatrice de ma vie et m'autoriser à vivre mes désirs, à vivre ce que j'ai envie vraiment de vivre, à les revendiquer et à occuper la place. Et je vous invite vraiment à faire ça, à amener, en fait, à laisser vivre cette énergie à travers de cette masterclass à l'intérieur de vous. De voir quels sont les espaces où que vous choisissez de ne pas occuper alors que vous auriez envie de le faire. D'accord? Et je reparlerai de ça sous un autre angle. Si jamais il y a des choses qui vous viennent quand je vous dis ça, est-ce qu'il y a des espaces dans votre vie que vous avez l'impression de laisser, entre guillemets,
au hasard, de laisser peut-être aux autres des espaces où vous n'osez pas revendiquer, déposez-le dans le chat. Comme ça, je sais un petit peu ce qui ressort, dans quel domaine on est et tout et tout. Je dois m'autoriser surtout... Merci Laurent. Je dois m'autoriser, surtout m'autoriser. Yes. Regardez vraiment, et je vous le reproposerai en home play, contemplez les espaces dans votre vie où vous êtes en spectatrice ou en spectateur. Où vous avez envie d'être la personne qui fait ceci, qui fait cela, qui vit ceci, qui vit cela, et où vous êtes en spectateur, où vous n'occupez pas l'espace. Ça peut être des trucs énormes en mode je rêve de faire tel métier et j'en fais un qui ne me plaît pas. Ça peut être des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus fines, comme étant j'avais envie de parler et je me rends compte que souvent j'ai envie de parler mais j'ose pas. Ou ça peut être je me rends compte que souvent j'ai envie de poster mais j'ose pas. Ou ça peut être comme moi l'autre soir, je me rends compte que j'avais envie de danser, j'avais envie d'être en interaction avec cette personne. Et en fait, il y a une partie de moi qui n'est pas à l'aise et qui du coup reste en retrait et laisse la place aux autres. Je n'écris plus l'histoire, ou en tout cas, j'ai lâché le fait d'écrire l'histoire que je veux. Je n'ose pas aller écrire l'histoire que je veux pour 25 000 raisons. Et on reviendra sur ça les prochains jours. Mais l'espace que je laisse, il n'est plus entre mes mains. Je crée par défaut au lieu de créer par choix. Occuper l'espace de s'exposer, yes. Oui, souvent, je cède la place car je ne veux pas m'imposer. Ok, top. Occuper de l'espace, s'exposer. Quand je n'ose pas vivre pleinement ma vie, que ce soit, c'est soit que j'ai peur, soit qu'il y a des circonstances des croyances encore trop incrustées. Et je m'en veux par la suite que les autres ont pris les devants sur ma propre vie. Yes, peur de décevoir. Ok. Et ce qui est super important pour moi vraiment de réancrer ici, c'est que à chaque instant, on crée notre vie. Une autre des raisons qui fait que j'en suis là, c'est que moi, j'ai vu ma grand-mère qui a passé toute la fin de sa vie à subir complètement sa vie et à pas du tout être heureuse. J'ai les outils aujourd'hui pour pouvoir petit à petit débloquer les choses et me donner la chance d'être vraiment créatrice et de ne pas subir les choses. Et cette dimension énergétique, elle nous rappelle tout ça. On reviendra sur le côté comment les surmonter dans les jours qui viennent. Mais là, c'était vraiment reprendre conscience de ce pouvoir créateur. OK? Donc, cette dimension énergétique, et c'est ce qu'on fera dans la visualisation, elle va vraiment vous inviter à créer une image de vous, de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous créez. Et le mastery, après, ça va être la dimension d'incarner et de réussir aujourd'hui et maintenant à agir comme cette personne que vous avez envie de créer. Même si aujourd'hui, vous n'arrivez pas exactement à agir comme elle, mais à pouvoir de plus en plus agir comme cette version, indépendamment de ce que le monde extérieur vous renvoie. Yes, il y a cette idée de fake it until you make it. Il y a cette idée de be it, donc le fait de l'être jusqu'à ce qu'on le devienne. Il y a cette idée de faire les choses, et c'est aussi quelque chose qu'on reverra, c'est que la répétition dans les actions va créer l'identité. D'accord? Donc, il y a cette idée de créer cette vision à l'intérieur de nous, parce que l'énergie va créer un chemin entre là où je suis et là où j'ai envie d'aller. Mais plus je vais parcourir ce chemin à l'intérieur de moi, plus je vais même faire des choses en lien avec ce chemin que j'ai envie de créer, plus cette réalité, ça deviendra la même. Donc, une autre chose que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, c'est que ça m'était venu il y a pas longtemps. Imaginez que vous êtes un pilote d'avion. Si vous devez vous orienter avec la vue, globalement, vous êtes un petit peu dans la mouise, surtout si vous faites une transat, par exemple. Vous faites de Paris à Boston. Si vous devez vous orienter en fonction de la vue, vous n'êtes pas arrivé à Boston. Donc, un pilote d'avion, il va s'orienter avec différents outils qui sont là technologiques. Mais quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait,
Quand on vit dans une réalité matérielle, on considère que les choses, nos outils en fait pour valider les résultats, c'est des outils qui sont liés à la dimension physique. Mais ça ne fonctionne pas dans l'énergétique. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec le soufflet. Donc, ça demande d'avoir des outils intérieurs, des outils de mesure quand on joue dans l'énergétique, quand on joue dans la création. Il y a tout un espace où entre le moment où on a décollé et où le moment où on atterrit, si on essaye de se repérer à la vue des résultats, ça ne marche pas. Et donc, ça va vous demander de développer, et ça, je pense que c'est quelque chose que chacun peut faire pour soi, mais ça va nous demander de développer à l'intérieur de nous d'autres modes de repérage. Comment est-ce que je peux savoir que je suis sur le bon chemin en énergétique versus en physique? C'est complètement différent. Et donc là, l'invitation, c'est de revenir sur quelque chose qui va être un ressenti. Donc, je suis sur la bonne voie, pas parce que ma vie extérieure a changé, mais peut-être parce que mes pensées, j'arrive à garder mes pensées plus longtemps. Parce que j'arrive à mon ressenti intérieur qui est plus en lien avec mes rêves. Même si je ne sais pas si les choses vont se matérialiser, je dois trouver une autre manière de pouvoir ancrer à l'intérieur de moi que je suis sur la bonne voie. Et donc ça, c'est une invitation, c'est une contemplation que j'ai fait pour moi-même et que je suis encore en train de faire. Mais pour pouvoir naviguer la dimension invisible, on ne peut pas prendre des outils de mesure qui sont visibles. Si aujourd'hui, je demande quel est votre pourcentage de manifestation de vos objectifs, fondamentalement, c'est très intangible. Et pourtant, la graine, si à la surface, vous regardez, vous vous dites, ben en fait, non, c'est zéro, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle est 1% en dessous de germer. Donc, il y a autre chose, on doit aller regarder les choses autrement, à l'intérieur de nous, dans un autre processus qui se joue au niveau énergétique. D'accord? Et au fur et à mesure, c'est vraiment cette idée que c'est cette confiance en fait à l'intérieur, que plus je vais nourrir là où j'ai envie d'aller, plus je vais diriger mes pensées vers là où j'ai envie d'aller, plus je vais nourrir les émotions, les pensées, le ressenti qui sont en lien avec là où je vais, plus je sais que j'avance sur mon chemin de manifestation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit profondément ancrer à l'intérieur de nous. C'est une des lois, entre guillemets, du fonctionnement, c'est de se dire, ben, je dois croire jusqu'à ce que les choses se manifestent. Et c'est un engagement à prendre sur le fait que je crois dans la version que j'ai envie de devenir jusqu'à ce qu'elle soit là. Si j'arrête de croire entre les deux, c'est comme si j'ouvrais le four. Et l'idée, c'est pas de se dire, ah mon Dieu, on a ouvert le four, c'est pas bien. J'arrête de croire en moi. C'est comment est-ce que je peux ancrer ces nouveaux concepts qui sont que je sais que ma réalité va se matérialiser à travers la foi que j'ai, à travers la confiance que j'ai, à travers le fait que je fais confiance que le processus, il est en cours parce que je sais comment je crée, je sais que je crée à travers mes pensées et mes émotions, je fais confiance et je sais que si je suis dévouée au process, le résultat arrivera. Et une autre des métaphores que j'avais envie de vous partager sur ça, c'est, je suis retournée à la gym. Quand vous retournez à la gym, si on parle juste tout bêtement de calories, vous allez à la gym, vous allez brûler 100, 200, whatever, 300 calories. Au fur et à mesure, plus vous allez vous remuscler, plus vous allez brûler de calories quand vous ferez la même séance de sport. Parce que vous aurez plus de muscles qui vont brûler plus de calories. C'est le même concept. Plus vous allez nourrir dans l'énergétique, plus l'énergie de ce que vous avez nourri va nourrir au fur et à mesure les choses. Et c'est comme ça qu'on crée un égrégore. Il y a cet effet composé comme les dominos. Au fur et à mesure, vous allez avoir un petit domino qui va faire tomber un plus grand domino, qui va faire tomber un plus grand domino, qui va faire tomber un plus grand domino, domino, jusqu'à ce que le grand, qui est ce que vous avez envie de manifester, tombe. C'est juste que c'est d'autres règles, ça demande d'incarner d'autres choses à l'intérieur de nous. On doit faire un choix entre être fidèle à notre réalité d'aujourd'hui ou être fidèle à la version de la réalité qu'on a envie de construire.
Notre réalité d'aujourd'hui, elle est le résultat de nos pensées, de nos émotions, de nos actions du passé. On peut changer les choses, mais beaucoup moins. Si on devient fidèle à ce qu'on a envie de créer, tout change. Et dans cette idée de I am the one, il y a qui est-ce que j'ai envie de devenir et comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux être davantage fidèle à la réalité que j'ai envie de créer qu'à ma réalité présente aujourd'hui. Et c'est là où l'homme, il est là. Non, mais en fait, t'es gentil. Là, t'es en train de rêver tes trucs dans ta tête de ce que tu as envie de construire, mais regarde ta réalité. Regarde ta réalité. Aujourd'hui, tu peux pas payer tes factures. Aujourd'hui, tu peux pas faire ci. Aujourd'hui, ceci. Aujourd'hui, cela. Aujourd'hui, machin. Aujourd'hui, rien. Arrête de te faire rêver. Redescends les pieds sur terre. Sauf qu'en fait, la version d'aujourd'hui, si on continue à être fidèle à la version d'aujourd'hui, là où ça nous plaît pas, évidemment, bah, on va créer plus de la même chose. Donc, il y a un moment où ces dimensions entre le physique et l'énergétique, elles nous demandent de faire un choix. Est-ce que je nourris, est-ce que je donne plus de poids à ma réalité présente, à ce que le monde me reflète de moi, ou est-ce que je donne plus de poids au fait que, bah oui, je sais qu'un jour, je ferai voler un avion, même si tout le monde pense que je suis fou, ou autre chose. Et donc, cette réalité énergétique, le fait de pleinement l'embrasser, c'est tellement vulnérable parce que ça nous demande de continuer à croire à l'intérieur de nous à quelque chose que le monde extérieur ne nous reflète pas encore. Et c'est là où il y a peut-être un peu de folie dans cette dimension-là. OK? Mais à partir du moment où vous pourrez prendre conscience de ce « je choisis cette vision et no matter what, je sais que je la crée à l'intérieur de moi et qu'elle ne peut que se manifester et que je suis fidèle à ça plus que ce que je suis fidèle à mon présent, dans mon intériorité, dans mon énergie en tout cas, plus les choses se transformeront. Donc, avant de rentrer dans la visualisation, je voulais reboucler sur cette idée de qu'est-ce qu'on laisse occuper l'espace. Et donc, comme ce que je vous disais par rapport à Laïla, c'est revendiquer. En anglais, on dit claim your seat at the table. Revendiquer notre place. Si je le phrase différemment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, où est-ce que vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous donner une chaise pour vous asseoir à la table à laquelle vous avez envie d'être? Et quelle est cette table à laquelle vous avez envie de vous asseoir? Que ce soit un job, une expérience, n'importe quoi. Et de vraiment prendre conscience des espaces dans lesquels vous remettez votre pouvoir à l'extérieur de vous. OK? Donc, ça sera ces deux espaces. Je vous inviterai à vraiment prendre un moment après aujourd'hui, de juste vous poser, de vous dire, waouh, où est-ce que j'attends quelque chose d'extérieur? Où est-ce que j'attends que les autres fassent des choses pour moi? Où est-ce que j'attends qu'on vienne me mettre une chaise en fait à cette table, qu'on me donne l'autorisation, ok, et reprendre conscience de, ok, ça c'est les endroits où j'ai envie d'aller m'asseoir, c'est les endroits où j'ai envie d'aller œuvrer, c'est les endroits où j'ai envie d'aller inspirer, c'est les choses que j'ai envie de faire. Et on va construire la semaine sur ça. D'accord? Dans la dimension énergétique, on parle de quantum leap, on parle de saut quantique, on parle de réalités qui peuvent changer d'un instant à un autre, parce qu'une fréquence, ça peut changer fondamentalement d'un instant à un autre, cette dimension quantique, beaucoup plus rapidement que le physique. Pour pouvoir créer un futur qui est différent, il faut arrêter d'être guidé par le côté prévisible du passé. Donc, à chaque fois que vous allez amener dans votre présent ou dans la création, entre guillemets, du futur, le « ah, mais dans le passé, ça s'est passé comme ça », on va recréer, moi pareil, on va recréer les same results, les mêmes résultats. Donc, pour pouvoir aller jouer dans le quantique, il faut pouvoir s'ouvrir à cette dimension de waouh, les choses peuvent se passer différemment et j'accepte en fait de sauter dans une certaine mesure dans l'inconnu
parce que je ne veux pas créer la même réalité que ce que j'ai créé jusque-là. Et ça fait super peur à l'ego et on reviendra sur ça dans les jours qui arrivent. Mais c'est super important pour moi de vous poser cette base aujourd'hui, de comprendre que, leap of faith, exactement, de comprendre comment est-ce que tout prend forme dans l'énergie à chaque instant et comment est-ce que quand vous n'occupez pas un espace énergétiquement avec ce que vous avez envie d'y voir se développer, vous y laissez la place pour n'importe quoi d'autre qui décidera de pointer son nez. Et donc, être be the one, décider qu'on est la personne qui est le créateur, c'est revendiquer ce qu'on a envie de créer dans nos vies. D'accord? Et donc, comment est-ce qu'il y avait cette question-là tout à l'heure de la part de Daphné? L'espace aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire découvrir l'école, tout ce travail qui est pour moi un travail d'une vie. Et c'est vraiment au fur et à mesure, ça va être de se dire, OK, quels sont les automatismes que j'ai à l'intérieur de moi qui vont faire que je vais continuer à refaire les choses de la même manière. Comme le disait Einstein, on ne peut pas espérer des résultats différents avec le même état de conscience ou avec les mêmes actions que ce qu'on faisait, que ce soit les actions ou l'état énergétique. Donc, il va falloir changer. Et pour pouvoir changer, il faut comprendre quelles sont les choses que ce soit des traumas, que ce soit des croyances, que ce soit des automatismes et tout, l'environnement, quelles sont les choses qui ont tendance à nous maintenir dans le même état de fonctionnement que ce qu'on a toujours fait, qui nous a amenés aujourd'hui. Et juste pour conclure sur ça, ça ne sert à rien pour moi d'être frustré avec notre réalité d'aujourd'hui. À partir du moment où on comprend que notre réalité d'aujourd'hui, elle vient de nos pensées, émotions et actions du passé, au lieu de se focus sur le fait que mon présent ne va pas, je mets mon focus sur comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir des pensées, des émotions et des actions qui sont alignées avec ce que j'ai envie de créer dans le futur. Et on reprend notre pouvoir créateur à ce moment-là. D'accord? Alors, je vais vous inviter. On va faire une visualisation ensemble où on va venir se connecter justement à cette version de vous, cette version créatrice, à cette version Be the One, à cette version I am the One, qui, je suis la personne qui, et on va laisser vraiment le champ des possibles s'ouvrir. Donc, je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible en fonction de ce qui fait sens pour vous, de poser vos pieds au sol, de croiser vos jambes si elles étaient croisées, de peut-être vous redresser. Je vais mettre une petite musique. Vous pouvez déjà prendre un instant pour fermer les yeux. Et on va justement partir, on va aller se connecter. Est-ce que vous entendez bien la musique? Non? Ah. Okay. Vous entendez encore ma voix? Ok, super. Donc on va aller se connecter justement à cette dimension énergétique, à cet espace à l'intérieur de nous. Tout se crée. Donc je vais vous inviter pour commencer à juste revenir ici et maintenant. À faire redescendre votre conscience, votre énergie de votre tête, de tout ce que je vous ai partagé, à revenir dans votre corps. Prendre conscience de votre respiration. De votre poitrine, de votre ventre qui s'élève, se gonfle, qui s'abaisse. De juste reprendre conscience de cette vie qui circule en vous, de cette énergie qui circule en vous à chaque instant sans que vous ayez globalement rien à faire. Vous pouvez prendre quelques profondes inspirations, expirations, inspirer avec le nez, expirer avec la bouche.
Et on va créer de l'espace comme ça. L'espace avec le reste de la journée, même l'espace avec ce que je vous ai partagé. On va juste se créer un petit cocon. Venir se connecter à ce qui est important pour vous. Vous avez envie de revendiquer. Vous pouvez prendre conscience de l'espace où vous êtes assise, de comment votre corps repose sur la chaise, sur le canapé, ou quel que soit l'endroit où vous êtes installé. Et de juste prendre conscience à quel point ce corps, cette vie, sont magiques, extraordinaires. Comment juste reprendre conscience de ce processus de respiration qui nous permet d'être vivants, qui nous permet d'être là ensemble ce midi, nous dépasse complètement. Les plus grands scientifiques du monde sont encore en train de scratch the surface, de s'arracher les cheveux pour comprendre comment est-ce que cette magie de la vie et de la nature de l'être humain fonctionne. Tout ça, c'est possible. De laisser cette magie s'infuser à l'intérieur de vous. De s'ouvrir à tout ce qui existe sans que vous sachiez l'expliquer. Tout ce qui fait pas sens, tout ce qui s'est passé et qui fait pas sens, toutes les synchronicités, les choses qui se sont passées dans votre vie, complexité de notre corps, cette intelligence tellement plus grande et à l'œuvre, qu'on comprenne comment. Depuis cet espace, vous allez vous visualiser en train de marcher dans la nature. Vous allez pouvoir observer ce que vous voyez autour de vous. Voyez vos pieds qui avancent. Regardez du soleil, des arbres, ça ressemble. Et vous allez arriver au bord d'un canyon, pas un trop gros. Canyon à quelques mètres, vous voyez l'autre côté. On va faire un leap of faith, comme le disait Théo. Vous allez prendre conscience de cet espace, de côté canyon. Et sur l'autre berge, sur l'autre rive, sur l'autre côté du canyon, vous allez voir toute votre vie, les personnes qui sont importantes pour vous, peut-être même les différentes versions de vous-même. Vous allez imaginer une petite version condensée de votre univers, avec une espèce d'estrade ou quelque chose qui est déjà installé pour pouvoir prendre la parole. Vous pouvez contempler cet espace. Vous sentez que vous êtes attiré par cet espace, mais bon, il y a quand même ce petit détail de canyon entre les deux. Et je vais vous inviter vraiment symboliquement à prendre cette phrase, en anglais ou en français, I am the one. I am the one. Imaginez que vous la répétez à l'intérieur de vous, de sentir qu'elle vibre. Et en répétant cette phrase,
vous allez vous visualiser faire un pas dans le vide, au niveau de ce canyon. Vous savez qu'à chaque pas, vous allez avoir ce pont, ce filet, ce chemin, cette matérialité qui va vous rencontrer. Vous allez créer le pont entre les deux berges, en vous connectant à cette énergie. I am the one. On est en visualisation, tout est safe. Observez ce qui se passe dans vos corps quand je vous dis ça. Et pas après pas, en vous répétant cette phrase, I am the one, I am the one, I am the one. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez traverser ce champ complètement inconnu qui sépare les deux berges, jusqu'à ce que vous arriviez de l'autre côté. Prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et ancrez à chaque pas, I am the one. Je crée, je suis la créatrice de ma vie, de ma réalité. Je suis le pont entre toutes les versions de moi qui ont existé, toutes les versions de moi qui vont exister. Le pouvoir créateur est le pont entre là où je suis et là où j'ai envie d'aller. Quand vous serez sur l'autre côté, vous allez tout doucement vous diriger vers cette estrade, cet espace. Ça peut être juste une pierre. Voilà, vous pouvez vraiment visualiser comme ça, mais vous allez vraiment imaginer comme si vous preniez de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport aux personnes qui seront là, par rapport à passé, futur, par rapport à toute l'expérience, le condensé d'expérience de votre vie. Je vais vous inviter à prendre la parole. Prendre la parole dans cet espace qui représente votre vie. Cet espace qui représente fondamentalement votre réalité intérieure. C'est comme si vous alliez vous parler à vous-même, parlant à tout le monde. Je vais prendre quelques instants pour prendre une profonde inspiration, une profonde expiration, ressentir ce que ça vous fait d'être à cet endroit, avec toutes ces personnes qui vous entourent, toutes ces versions de vous, du passé, peut-être du futur. Vous allez imaginer que vous prenez un micro, un vrai info ou autre chose, un bâton de parole, ce que vous voulez. Et à voix haute, si vous le pouvez, vous êtes toutes sur mute, ou dans votre tête si vous préférez. Je vais vous inviter à continuer ces phrases. Je suis la personne, ou I am the one, qui. Je suis la personne qui. Je suis la personne qui crée. Je suis la personne qui a. Je suis la personne qui est. Et à laisser flow, laisser venir toute cette revendication de la personne que vous avez envie de devenir, de la personne que vous avez envie de créer. Quelle est la place que vous revendiquez? Prenez conscience de l'effet de vos mots, ce que vous dites à l'intérieur de vous, même à l'extérieur. Peut-être que vous allez dire des choses et que vous allez voir la foule qui va être... Tiens, peut-être que vous allez dire des choses où vous allez sentir que la foule est un peu calmée. C'est parfait. Revendiquer. Je suis la personne qui crée, tarara, qui vit, qui est, à
quelle table vous revendiquez de vous installer? Quelles sont les conversations que vous revendiquez avoir? Quel est l'impact que vous revendiquez avoir? Vraiment, si vous en avez la possibilité, si vous êtes seul dans l'espace dans lequel vous êtes, faites d'abord peut-être dans votre tête et allez chercher ce petit côté edgy, le mot créé. Dites à voix haute ce que vous revendiquez. Je suis la personne qui crée. Je suis la personne qui est. Je suis la personne qui a. Observez comment est-ce que ça résonne à l'intérieur. Soyez grand. Laissez-vous emmener par cette énergie à l'intérieur de vous, par ce pouvoir créateur, par vos rêves. Revendiquez votre place. Sentez le shift dans vos corps, le sourire qui apparaît sur vos visages quand vous vous autorisez pleinement à revendiquer cette vie, cette place, ce pouvoir. Vous pouvez répéter la même phrase. Je vais encore prendre un petit temps ici. Répétez-vous, répétez les phrases, faites-les résonner plus profondément, embrassez-les, incarnez-les, montez le volume. Autorisez la grandeur, la magie. Imaginez que la foule que vous avez devant vous répond à votre énergie. Plus cette conviction grandira à l'intérieur de vous, plus cette revendication sera profonde, plus vous pourrez voir la foule se déchaîner et répondre à votre énergie. Vous aurez dit ce que vous aviez envie de dire, quand vous aurez fini de déclarer, de revendiquer de I am the one, je suis la personne qui est la créatrice de ma vie, je revendique mes rêves, je revendique ma vision, je revendique ma place, je la prends, personne qui me donne, je suis la personne qui va me donner ma place, je la revendique auprès de moi-même. Vous pourrez prendre un instant pour observer votre corps, ressentir ce qui se passe. Recevoir toute cette énergie que vous avez créée dans votre corps. Toute cette énergie qui a participé à créer déjà dans l'invisible ce chemin entre là où vous êtes aujourd'hui et cette vision que vous venez de déclarer. Vous allez pouvoir, à votre rythme, descendre de là où vous étiez installé. Vous allez pouvoir continuer votre chemin. Vous savez que ce chemin que vous venez de parcourir, vous l'avez tracé dans l'énergie.
Là, aujourd'hui, on va continuer à avancer. Vous pouvez vous visualiser en train d'avancer sur sur le deuxième côté du monde dans lequel vous êtes maintenant. Vous allez reprendre conscience de votre corps, en reprenant votre chemin, de reprendre conscience de vos pieds qui touchent le sol, de votre respiration. Et à votre rythme, vous pourrez tout doucement venir bouger vos doigts et vos mains, vos étirer. Tranquillou. Revenir dans cette réalité physique de votre corps. Et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vais vous laisser quelques minutes pour écrire ce qui est venu, écrire votre expérience, écrire ces déclarations que vous avez faites à vous-même, ces revendications que vous êtes faites à vous, revendications que vous avez faites pour votre futur. Vous les créer, pour les ancrer encore plus profondément à l'intérieur de vous. Je vais vous laisser 3 minutes, je pense. Je vais monter un peu la musique. Et je reviendrai, je vous dirai quand on passera à la suite. Si jamais vous avez fini d'écrire avant ça, vous pouvez partager dans le chat quelque chose que vous avez envie d'ancrer auprès de tout le monde. Vous avez fini, prenez le temps de laisser infuser ces énergies, ces fréquences à l'intérieur de vous, à écouter.
Et je vous laisse tranquillement terminer votre phrase. Vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Si vous avez envie de partager dans le chat. Je sais pas pour vous, mais rien que de lire les phrases, ça, le feu que ça fait jaillir en fait à l'intérieur de nous. Et quand je lis, je suis la personne qui va remettre le système au service du vivant et plus le vivant au système du service. T'imagines si tu vis ta vie depuis cet espace-là, en clamant ça, en revendiquant ça, comment est-ce que ça change tout? La clarté en fait de notre vision, la clarté dans la présentation qu'on a aux gens. Il y a quelque chose qui est là, waouh, en fait, genre, tu sais même pas comment, on s'en fiche. Le statement, il est déjà tellement puissant que les portes s'ouvrent. Donc c'est vraiment l'invitation pour aujourd'hui, c'était de reconnecter en fait à cette énergie de je décide qui j'ai envie d'être. Je décide ce que j'ai envie de créer. Je décide ce que j'ai envie de vivre. Je suis la personne inspirante et importante qui incarne le paradis sur Terre. Yes, Aho. Et la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, alors je l'ai dit en anglais, donc c'est encore différent, mais I'm a source of inspiration for the world. Il y a une partie de moi qui est là, mais qui es-tu pour dire ça? Et il y a une autre partie qui est là, mais fuck yes, you are that. Et ça change tout. Ce que je crée va être complètement différent. Si je me dis, mais Camille, genre, choisis d'être une source d'inspiration. Décide-le à chaque jour. Je vis complètement différent. C'est vraiment l'invitation I am the one qui mérite sa place au travail. Yes, impactante. Je suis la personne qui crée sa vie sur mesure et qui te permet de créer la tienne. Yes. Est-ce que vous sentez la puissance dans ces statements? Faites-moi un petit oui. Ok. Donc, je vous invite vraiment à laisser ça infuser pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un espace, en fait. Là, je vais vous partager 2-3 trucs un peu plus pratico-pratiques. Mais à la fin, je vais laisser un espace de 5 minutes avec la musique. Moi, je vais laisser intégrer, infuser et prendre 5 minutes de méditation. D'accord? Vous êtes invité à rejoindre pour juste laisser descendre. Et ce que je vous invite à faire après ces 5 minutes de méditation, si vous avez le temps de la prendre, de juste noter qu'est-ce qui vous a impacté particulièrement pendant cette heure et demie ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de garder, de retenir, de mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses, vous avez peut-être pris des notes au fur et à mesure, mais je vais créer cet espace de 5 minutes de méditation. On laisse le mental, entre guillemets, de côté, on laisse juste descendre les choses et reprenez un petit peu, entre guillemets, c'est même pas à froid, mais une fois que vous avez vraiment laissé les choses infuser à l'intérieur de vous, reprenez quelques instants pour renoter ce qui est présent, ce qui vous a marqué, ce que vous avez envie d'en créer. D'accord? Donc, je vais remettre dans le chat si jamais vous n'aviez pas le groupe, hop là, le groupe Facebook. Voilà, je vais vous poster du coup, je vais vous envoyer un email, je vais vous poster les différentes choses dans le groupe Facebook. Je vous parlerai davantage de l'école demain, je vous révélerai même le nouveau site internet en primeur avant le 22. Et je vous partagerai aussi les invitations que j'ai vraiment envie de vous faire pour me rejoindre en fait dans ces espaces-là et continuer à créer ensemble notre réalité intérieure et la réalité dans le monde. Merci, je suis reconnectée à moi-même. I love it. D'accord? Tout au long de cette masterclass, il y aura des super chouettes opportunités de rejoindre l'école en particulier. Je vous mettrai ça directement dans le mail tout à l'heure, avant même de vous expliquer l'école, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées depuis quelques temps. Et de vraiment, en fait, dans ça, il y a vraiment cette idée de réclamer, et c'est une chose dont on parlera. C'est tellement important de pouvoir revendiquer la puissance de ce que vous allez créer, quel que soit ce que vous créez. La puissance de qui vous êtes, la puissance de ce que vous faites, la puissance de votre vision. Et dans ce I am the one pour moi, il y a eu tout ce processus-là que je fais aussi avec mes clients quand ils créent en fait leurs activités, qui est de voir la valeur infinie de ce que vous avez envie de proposer
et le lien avec la personne que vous êtes. Et comme ça, comment tout ça, en fait, c'est magique et de vraiment venir mettre toute cette énergie au service de ça. Mes talents, ce que j'ai créé, vos talents, ce que vous allez créer, ça a la possibilité de changer la vie des personnes qui vous entourent. Parfois, on oublie, mais il y a des personnes qui ont été en accompagnement avec moi, il y a des personnes même que j'ai croisées, toute leur vie va être différente parce que je me suis autorisée à partager ce qui était vivant à l'intérieur de moi. Et l'invitation, c'est vraiment ça. Si je reviens sur ce que vous avez noté, je reviens sur l'INSEE, si tu prends pleinement ce I am et que tu lui mets toute ton énergie, que tu le fais tout exister à l'intérieur de toi, indépendamment de ce que l'extérieur te reflète, le monde sera différent. Et donc, c'est vraiment cette invitation-là à revendiquer la puissance de ce que vous avez envie de créer et d'oser la partager au monde. D'accord? Donc, dans les home play, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à refaire l'exercice qu'on a fait là maintenant, mais en vous filmant. D'accord? Donc, I am the one. Je vais vous inviter à vous filmer. Il y en a qui vont moins m'aimer après ça, c'est pas grave. Et je vais vous inviter à le poster dans le groupe. Je vous ai dit que même si je parle beaucoup parce que j'adore ça, je vous ai dit que c'était aussi un challenge où l'idée c'était que vous passiez directement en je clame, je réclame, I claim, je réclame, je revendique ma place. Ça en fait partie. Ça fait partie de je ne reviens pas dans la partie de moi qui a envie de se cacher, qui n'ose pas. Dès aujourd'hui, même si je me dis que je vais affiner mes trucs et tout, d'accord, même si c'est juste 20 secondes, parce que c'est dire, si je reprends la phrase de Marie-Laure qui était courte, je suis la personne qui crée sa vie sur mesure et qui te permet de créer la tienne, même si c'est aussi court que ça et que vous n'avez peut-être pas envie d'inclure tout ce qui était venu dans la visualisation, filmez-vous et postez cette vidéo. C'est pas pour moi. Moi, je peux juste revendiquer ma vie. Je peux juste revendiquer l'espace que je crée maintenant et me dire que ce que je vous partage, ça a de la valeur et que ça peut changer profondément votre vie. C'est la seule chose que je peux faire. Ensuite, c'est à chacune d'entre vous de revendiquer sa place là-dedans et de faire la même chose, chacune pour soi. Et c'est là que la magie opère. Ok? Je vous remettrai tout ça dans le groupe Facebook et dans l'email. Toutes les informations. On se retrouve demain à la même heure sur le même lien. Je vous remettrai encore tout dans l'email. Merci d'avoir été avec moi ce midi. Je vais augmenter la musique, 35 minutes de méditation avec joie. Si vous avez envie de mettre un petit mot, là je vois les mots passer, comment est-ce que vous vous sentez, que ce soit maintenant ou après les 5 minutes de méditation, c'est génial, c'est toujours super chouette d'avoir vos retours, hein, évidemment. Voilà, j'avais vraiment envie de clôturer ces espaces avec cet espace d'intégration pour que vous puissiez recevoir encore peut-être ce qui est en train d'atterrir à l'intérieur de vous. D'accord? Et dans 5 minutes, je vous ferai un petit coucou avant de couper, mais vous pouvez rester avec moi les 5 minutes pour méditer. Et on se retrouve demain sinon. Merci d'avoir été là. Merci ma belle. J'enverrai les replays de toute manière. Top. Je monte la musique.
Merci pour votre présence. Merci pour ces petites minutes extra passées ensemble. J'ai adoré. Je trouve que c'est génial en fait d'avoir ces 5 petites minutes de méditation à la fin. Voilà, mon cœur est rempli de joie et de gratitude pour chacune d'entre vous. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour celles qui seront là en live et d'envoyer plein, 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 plein d'amour et d'inspiration et voilà, de cette puissance à toutes les personnes qui regarderont en replay. Merveilleuse après-midi à toutes et à demain.